Comment passer de CTO d'une startup bancale à multimillionnaire en moins de 2 ans? C'est exactement ce qui est arrivé à Carl Hughes en mars 2020. Imagine, ça fait 10 ans que tu es développeur, tu montes les échelons pour devenir CTO et bim, le Covid arrive. Ta boîte se casse la gueule et on te passe mi-temps. Perso, grosse flemme. Sauf que cette galère va devenir la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. En seulement 2 ans, il va créer un empire à plus de 250 000 $ par mois. Comment a-t-il fait pour construire une telle machine à cash sans dépenser un seul euro en pub? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Florent Turin, j'aide les devs à mieux entreprendre et aujourd'hui, on va décortiquer la folle success story de Carl Hughes. Let's go! Acte 1, la chute. Ça fait 10 ans que Carl travaille dans la tech à Chicago. Il a été le premier ingénieur chez Backpack, puis CTO de The Great Network. Bref, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est de construire une équipe tech de zéro. Mais en mars 2020, tout bascule. La pandémie frappe et sa startup prend cher. On pourrait se dire qu'une boîte d'éducation en ligne pourrait profiter de cette crise, mais non. Restrictions budgétaires, chute d'activité, la startup licencie un tiers de son équipe. Et Carl, on lui annonce tout simplement qu'il va passer part-time pour réduire les coûts. Il se retrouve donc avec du temps libre, des factures à payer et cette question qui le hante, et maintenant, je fais quoi de ma life? Carl aimerait bien entreprendre, mais le problème, c'est qu'il a déjà vécu pas mal d'échecs avant. C'est pas moins d'une dizaine de side projects infructueux qu'il a lancé ces 10 dernières années. Donc là, coincé chez lui à Chicago, avec un boulot à mi-temps et un avenir incertain, il commence sérieusement à flipper et se taper des grosses crises d'angoisse. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que d'avoir tout ce temps libre à sa disposition va lui permettre d'avoir l'espace mental suffisant pour pouvoir redécouvrir une passion qu'il avait mis de côté. Ce simple hobby qui va lui permettre de signer ses premiers clients en seulement 2 semaines. Une compétence lucrative, mais que très peu de développeurs pensent à monétiser. Acte 2, le déclic. Cette compétence secrète, c'est l'écriture. Oui, je sais, dit comme ça paraît pas dingue. Mais Carl, depuis l'université, il adore écrire. En particulier des articles techniques et des tutoriels pour les développeurs. Il avait même déjà publié un article dans PHP Architect Magazine en 2017. Pour lui, l'écriture, c'était juste un hobby. Un truc qu'il faisait sur son temps libre. Mais début d'avril 2020, Carl se tape une grosse motive. Et si j'essayais de monétiser cette passion? Il ouvre son carnet d'adresses, sort sa liste de contacts dans la tech et envoie quelques mails avec un message simple. « Salut, je propose mes services de rédaction technique freelance, est-ce que ça t'intéresse ?» Le résultat, c'est en l'espace de 2 semaines, Carl décroche 6 clients. 6 clients. Des entreprises tech qui lui demandent d'écrire des articles de blog, des tutoriels, de la documentation. Et là, Carl comprend qu'il tient quelque chose d'énorme. Il se rappelle d'un livre qu'il avait lu récemment, Good to Great, et il y a un concept dedans qui s'appelle le Hedgehog Concept. C'est une sorte d'ikigai où l'idée est que tu dois trouver ce que tu vas faire à l'intersection de 3 cercles. Ce pourquoi tu as de la passion, ce pourquoi tu es bon et ce qui peut générer des revenus. Carl réalise qu'il a sa niche en or et il génère déjà 10 000 $ par mois en quelques semaines de freelance. Pourquoi? Parce que ce qui le rend si unique, c'est qu'il comprend les 2 mondes. Il sait coder et il sait écrire, chose plutôt rare puisque les rédacteurs sont incapables de pondre un tutoriel technique et beaucoup de développeurs écrivent comme des pieds. Bref, il aurait pu continuer en freelance tranquille, mais à ce moment-là, il va prendre une décision qui va complètement changer sa vie. Avec juste quelques économies de côté, il décide de dire stop au side project et se lance corps et âme dans cette nouvelle aventure. Acte 3, la machine. On est en mai 2020 quand Carl prend la décision de démissionner de son poste de CTO et ses proches pensent qu'il est devenu fou. Pourquoi quitter un CDI en pleine pandémie pour se lancer en freelance? Ça fait pas de sens. Mais Carl sent qu'il tient quelque chose et décide de créer officiellement DraftDev depuis son salon à Chicago. Et là tu te dis c'est bon, le mec se lance, la machine est lancée, il va tout défoncer, ça va être easy. Non, c'est pas un conte de fées. Carl avoue lui-même que les premiers mois ont été terrifiants. On était rentable jour 1, donc j'ai pu me verser un salaire très vite. Mais les premiers mois après avoir quitté mon boulot, j'ai eu vraiment peur. Ça, c'est les mots de Carl. Il se réveillait en pleine nuit, en sueur froide, se demandant s'il allait être capable de signer les prochains clients ou de tenir ses engagements. Il est aussi pas habitué à prendre des décisions par lui-même. Et du coup, cet exercice va lui prendre beaucoup de charges mentales qui vont le ralentir. Mais pas pour longtemps, puisque très rapidement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Fin 2020, Carl double ses tarifs tellement la demande est forte. Et en avril 2021, il réussit à générer 60 000 $ par mois. En moins d'1 an, il a multiplié ses revenus par 6, mais aussi du coup ses engagements. Carl comprend qu'il ne peut plus tout faire tout seul, et donc dès janvier 2021, il va embaucher un social media manager pour aider à développer la présence en ligne de DraftDev. Plus rapidement, il va commencer à s'entourer d'une 50aine de rédacteurs freelance. Mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Carl puise dans ses insights des derniers mois pour formaliser tout un process et s'inspire de son expérience de CTO pour structurer son business comme une vraie boîte. On est en mai 2022 et DraftDev explose tous les chiffres.
La boîte emploie 15 personnes à temps plein, collabore avec 200 rédacteurs freelance et compte plus de 90 clients actifs. Le chiffre d'affaires, 250 000 $ de revenus mensuels récurrents, soit environ 3 millions de dollars par an en moins de 2 ans. Le tout sans dépenser un seul dollar de publicité. Insane. Là, tu te dis, c'est pas possible. Il manque des étapes, il y a des trucs que j'ai pas compris. Comment il fait pour croître si vite? Et là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur un élément clé, le modèle. Comment Carl a-t-il réussi ce tour de force? Il a fait un choix radical que beaucoup n'oseraient jamais faire. Il a banni Slack de son entreprise. Il y a 200 personnes dans l'organisation et ils arrivent à fonctionner sans Slack. Carl explique que Slack crée une pression à répondre instantanément et fragmente les journées de travail. Je ne veux pas que mes employés se sentent obligés de me répondre immédiatement juste parce que je leur ai envoyé un message. À la place, Carl mise sur du 100% remote et du 90% asynchrone et une stack d'outils ultra minimaliste. Airtable comme base de données, Trello pour la gestion des projets internes, email plus Google Doc pour communiquer et rédiger, Zapier pour automatiser les tâches répétitives, Loom pour les explications complexes en vidéo. Le principe, pas de réunion imposée, pas de chat en temps réel. Chacun répond sous 24 à 48 heures quand ça n'interrompt pas son travail en cours. Résultat, Carl peut recruter des talents partout dans le monde sans problème de coordination. Tout ça, c'est bien beau et c'est bien smart, mais ça n'explique pas tout. Le vrai secret de Carl, c'est surtout son business model. Carl ne s'est pas contenté de distribuer son service, il l'a productisé. Là où un freelance classique va vendre son temps à l'heure, le service productisé vend des packages récurrents dans un périmètre défini. Carl ne propose pas d'écrire des articles, il livre 4 articles techniques par mois avec brief, rédaction, relecture et optimisation pour X € par mois sur 6 mois minimum. Son offre est beaucoup plus puissante et surtout il génère beaucoup plus d'argent car il arrive à monétiser longtemps ses clients. Ce qui lui permet de faire autant de récurrents, c'est ses articles d'une excellente qualité. Et pour tenir cette promesse de qualité à grande échelle, Carl a tout formalisé. Un recrutement ultra sélectif, un guide de style maison, des process éditoriaux carrés, un workflow de production standardisé. Et pour tenir cette promesse de qualité à grande échelle, Carl formalise tout. Recrutement ultra sélectif, guide de style maison et un workflow de production standardisé. De la commande à la livraison, chaque étape est tracée dans Airtable. Résultat de ce système, c'est qu'on a une croissance 100% organique. 0 € de pub, que du bouche à oreille. Et un peu de contenu. Il a aussi une rétention client exceptionnelle car la plupart renouvellent leur contrat et la qualité est constante même avec plus de 200 collaborateurs. Carl peut maintenant partir en vacances 1 mois, 2 mois, 3 mois et la boîte tourne tout seul sans lui. Et ça, c'est la vraie richesse. Acte 4, l'expansion. DraftDev, c'est une belle success story. Mais l'histoire de Carl ne s'arrête pas là. En 2023, il va faire un move génial. Vu qu'il maîtrise son modèle de service productisé avec DraftDev, il va racheter carrément une autre agence pour en faire un modèle similaire, The Podcast Consultant. Il la rachète pour un gros montant à 6 chiffres et met 50% de cash upfront, parce qu'il met son argent là où sont ses convictions. Ce move, c'est la première d'une longue série. Car Carl et son associé Manuel Waves ont une thèse claire. Construire un portefeuille de services digitaux de niche. Objectif, plus de 10 entreprises d'ici 2033 pour 100 millions de dollars de revenus cumulés. Pour lui, DraftDev, c'était maintenant juste la première brique. C'est ultra ambitieux, mais c'est surtout ultra cohérent et smart. Il a craqué le modèle du service productisé et surtout, ses business peuvent se nourrir mutuellement. DraftDev écrit du contenu technique pour des clients et The Podcast Consultant peut maintenant produire des podcasts pour ces mêmes clients. Chaque service peut promouvoir les autres à coût zéro. Carl ne crée pas une boîte, il est en train de créer un véritable empire écosystémique. Et la preuve que c'est un business solide, DraftDev continue de croître et vient de dépasser les 300 000 $ par mois. Du coup, on aurait pu se dire qu'avec le Covid, voilà, c'était un coup de chance. Non, DraftDev, c'est pas du one shot, c'est une machine bien huilée. Et Carl en est le parfait ingénieur. Il y a 5 grosses leçons à retenir de cette histoire. Première leçon, t'es pas condamné à rester développeur toute ta vie. Carl était dev, puis CTO, puis entrepreneur, puis investisseur. Vos compétences techniques sont un atout pour entreprendre, pas une prison. Leçon numéro 2, le service productisé domine évidemment le freelancing classique. Arrête de vendre ton temps et de lancer des SaaS bancals. Vends des packages récurrents et Vibecode les outils qui vont te permettre de délivrer une valeur incroyable pour un prix compétitif. C'est ça le nouveau playbook. Leçon numéro 3, fais-toi aider. Carl, tout au long de son aventure, avait des coachs, des mentors et des psys. L'insécurité de l'entrepreneuriat rend le parcours difficile, surtout quand on a tendance à rester isolé et à ne pas parler de ses problèmes. Leçon numéro 4,
Sois pragmatique. Le mec a 200 devs dans sa team, ils n'ont pas développé un seul outil en interne. Il utilise juste des outils qui existent déjà, le minimum syndical, et il se concentre sur la valeur qu'il apporte et pas sur des petits gadgets, sur des petits trucs qu'il aurait pu builder alors qu'ils ont une team incroyable pour ça. Leçon numéro 5, niche plus qualité égale ching ching dollars. Carl aurait pu faire du contenu marketing générique. Au lieu de ça, il a fait du contenu technique spécifique pour les DevTools. Résultat, zéro concurrence, client hyper satisfait, équipé sans négocier. Trouver sa niche en or, c'est déjà gagné. Productiser son service, c'est rafler la mise. Et ensuite, il faut juste laisser la magie opérer. Enfin, leçon bonus et sûrement la plus importante de toute cette vidéo, c'est que tu es seulement à 10 emails de construire un empire personnel. Je sais que le mot mindset peut faire très bullshit, mais si tu apprends à apprécier et valoriser ce que tu as déjà, plutôt que toujours chercher à avoir plus et à faire plus, tu verras que ce que tu as déjà, c'est beaucoup. Ton réseau actuel, même si minimal, est un de tes meilleurs assets. Teste tes idées auprès de ton réseau et dans 2 ans, ce sera peut-être ta success story qu'on décortiquera. Good luck, abonne-toi, la bise, ciao.